part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Ouais, donc aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de vraiment de cette manière de communiquer. Parce qu'il y a plusieurs manières de communiquer, il y a plusieurs endroits. Et là, surtout par rapport à ton exemple, Q, parce que comme tu as dit, nous, on t'a encensé, mais maintenant, il y a une réalité. Comme tu dis souvent, on est tout le temps jugé. On passe, tu vois, il y a le juge de paix tous les week-ends. Maintenant, toi, en tant que leader de vestiaire, leader d'équipe et dans le club, j'aimerais savoir comment tu communiques. Et Ricky, il pense aussi à comment toi, voilà, quel est le style, quel est votre style de communication à vous dans un vestiaire d'abord, après aller à une échelle un peu plus grande, parce que d'abord il y a le vestiaire, mais quel est votre style de communication? Qu'est-ce que vous préférez? Tu vois, quel est le style de communication préféré? Qu'est-ce que communiquer, ça représente pour vous? Tu vois, la communication, et j'ai vraiment envie qu'on reste de manière très spécifique sur l'échange, là, parce que la semaine dernière, on a parlé du respect, on a fini par cette valeur de communiquer, qu'on me parle. Mais maintenant, vous, et dans le monde du football que vous maîtrisez, quel est ce... Parce que de communiquer, c'est un talent pour moi. Il y a plusieurs manières de communiquer. Donc aujourd'hui, quelle est la manière, surtout Quentin, je vais commencer par toi parce que c'est tout frais, tu vois, ton 4-0, c'était hier. Et maintenant, on communique comment? Dans le vestiaire? Quelles sont les communications pour toi à ne pas avoir? Quels sont les genres de communication? Quel est ton style? Comment tu communiques dans le vestiaire? Quel est le meilleur? Et à la fin, j'ai une petite question bonus à peu près, mais ça sera pour un peu plus tard. Messieurs, la communication, La communication est ouverte. la communication est ouverte. Communiquons, échangeons. C'est parti. Merci beaucoup. Après, on, on- on sera tous d'accord pour dire qu'il y a plusieurs types en fait, de leadership et par ça, c'est un terme qui est valorisant, mais c'est surtout comment on s'exprime. Et c'est vrai que avec le temps, on se découvre. Tu sais, il y a toujours, et moi je prends ce premier exemple pour juste parler du négatif, les gens qui parlent quand ils savent qu'ils sont entendus. Tu sais, et ça, c'est un truc que moi j'ai vraiment, je me suis toujours dit qu'il fallait pas faire, à savoir, tu sais, prendre la parole quand il y a le coach, quand on est en difficulté, c'est pour faire semblant de booster, pour faire, tu vois, pour moi, le plus important dans la communication, c'est d'être authentique, c'est d'être vraiment toi-même. Parce que de la même manière qu'on avait parlé pour le menteur, où quand tu mens ou que tu joues un rôle, tu finis par être démasqué, bah là, c'est un petit peu pareil. Donc, moi, mon style de communication, c'est vraiment être moi-même, à savoir quand même essayer d'être rassurant. Tu vois, c'est être là tout le temps présent, jamais rien lâcher, mais toujours donner une chance. C'est pas tomber sur quelqu'un tout de suite, c'est prévenir, 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 parce qu'avec le temps, il y a des choses que tu vois. Et souvent, ce qui se passe en match, tu le vois aux entraînements. Un mec qui recule trop, un mec qui fuit un peu les duels, un mec qui. Et Seb, tu pourras en attester, tu sais, quand tu as une paire de défenseurs centraux et qu'il y en a un qui est un petit peu sur l'arrière, sur la défensive et qui est toujours 2-3 mètres derrière, tu sais, qui couvre un peu tout le temps tout le monde. Et c'est un truc où. C'est la sécurité pour lui dans sa tête alors qu'il met tout le monde en danger. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Comment tu communiques avec lui? Tu dis une première fois, fais gaffe, t'es bas. Une deuxième fois, fais gaffe. En étant bas, tu nous mets en danger. Fais gaffe.
jusqu'au moment où, à un moment donné, il faut savoir booster. Tu sais, quand tu répètes, c'est un petit peu comme avec tes enfants, c'est un petit peu comme plein de choses. Il faut pouvoir faire passer le message et faire un petit peu au cas par cas aussi. Tu vois, je pense que c'est important de super bien connaître ses coéquipiers pour pouvoir, tu sais, faire passer ton message ou donner l'information. Parce que, attends, tu fais pas passer le message. Quelque part, c'est au coach de faire passer son message. Mais c'est à toi de relayer, tu vois. Et comment tu relais? Moi, je sais que les environnements dans lesquels je me sens le mieux, c'est quand il y a un aboyeur et que moi, je suis la personne qui est tout le temps là, tu sais, tout le temps là derrière à aider, à faire comprendre et à plus m'adapter et faire au cas par cas, tu sais, en fonction du coéquipier, le plus jeune tu sais qu'il est tétanisé ou tu sais qu'il a peur, lui dire de se lâcher tranquillement. Quand tu vois, il y a un mec plus expérimenté, c'est ouais, hey gros, on a besoin de toi là maintenant, il faut que tu fasses beaucoup plus, tu vois. Et à un moment donné aussi, partager ce leadership, leur donner de la force, leur rappeler qu'ils font bien et que, voilà, vraiment pour synthétiser, moi je suis le genre de mec qui aime donner de la force et qui aime valoriser son coéquipier, mais de le rappeler tout le temps, tout le temps. Mhm. Bah écoute, moi je te rejoins, Q, sur ce que tu disais. Après, il y a un point que t'as bien soulevé, Seb, où je vais revenir, c'est que la communication, il y a plusieurs types de communication. Si, il y a la communication visuelle, il y a la communication non visuelle, il y a la communication, pardon, visuelle, la communication verbale, non verbale, il y a aussi la communication écrite. Et moi, j'ai jamais été quelqu'un qui parlait beaucoup dans un vestiaire, qui communiquait beaucoup de manière verbale en fait. Moi, j'essayais de montrer l'exemple dans ma communication, dans le non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui était comportemental en fait. Moi, je pense que c'est comme ça que j'essayais de donner des messages. Et d'ailleurs, on en a parlé dans les précédents podcasts. Moi, j'ai jamais été capitaine dans mes équipes. J'ai toujours été un leader dans l'exemple, dans le travail et tout ça, mais j'ai jamais été un leader tu vois, dans la parole, dans le truc. Moi, j'ai toujours été un leader dans l'exemple, en fait. Donc, dans la communication non verbale. Donc, comme tu disais, Seb, il y a un truc intéressant, c'est que dans la communication, il y a plusieurs types de communication. Et moi, voilà, moi, j'étais plus dans les actes, en fait. Pour moi, c'est une forme de communiquer aussi. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Et moi, c'était plus dans ça. Après, fort, comme tu disais, Q, dans un vestiaire, il faut toujours des aboyeurs, toujours des mecs qui arrivent à faire passer les messages du coach. Ou le coach, comment il fait passer les messages. Tu sais, il y a des coachs, ils arrivent. On parle de ton coach, par exemple, à Toronto, on en parlait la semaine dernière, Q. Tu as des coachs qui te font passer des messages sans forcément communiquer. Dans leurs actes, dans les actions, tout ça. Sans Donc, communiquer verbalement, tu parles. voilà, sans communiquer verbalement. Mais ils arrivent quand même à te faire passer des messages. De par le comportement, tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est une piste à explorer, mais moi, j'étais vraiment quelqu'un qui était dans le non-verbal et dans l'action. Non, mais ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, t'as vachement communiquer et mener en montrant l'exemple. Je pense que c'est la base des bases de toutes les communications. Ça veut dire que si tu vas aboyer, ou même si tu vas parler, ou si tu vas donner des conseils ou replacer, te placer dans une situation où t'aides, où tu trouves une solution à une problématique, tu dois d'être exemplaire. Tu vois. Et c'est un exemple. Tu parles souvent de Lolo Aguaz, Lolo Aguazi, Seb, tu sais, comme de ton époque centre de formation et tout. Et lui, ça a été un super exemple à un moment donné dans ma carrière à Tours parce qu'il est arrivé, c'était même plus proche de sa fin de carrière, hein, il était déjà dans la trentaine et c'est un aboyeur. Tu vois, c'est typiquement quelqu'un qui parle beaucoup, qui est sur le terrain et en dehors. Et en fait, il est arrivé à Tours avec le rôle de leader direct. On lui a demandé, tu arrives, il faut que tu sois un meneur, tu vois. Et le truc, c'est qu'au début, il avait un petit peu de mal à trouver ses marques sur le terrain, tu vois. Et ça a été un énorme exemple pour moi parce que je me rappelle d'après un match, on rentrait ensemble après un match à Lens, on avait été tous les deux sur le banc. Et lui, tu sais, il a eu un petit peu de mal à démarrer à Tours. Et il était assez énervé et tout, tu vois. Et je m'étais permis de lui dire quelque chose, bien que ce soit mon aîné, tu vois. Je m'étais permis de lui dire, Lolo, occupe-toi de ton foot et fais trois bons matchs à peine. Et une fois que tes performances vont être validées complètement, tu pourras être le meneur que tu es. Parce que c'est un meneur, c'est un aboyeur typiquement, tu sais, quelqu'un avec du sens, tu vois. Et c'est ce qu'il avait fait et ça m'avait
touché quelque part de m'être permis de donner un conseil là-dessus, parce que je pense que ça, c'est un truc qu'il faut reprendre pour n'importe qui. Peu importe ton âge, peu importe ton statut, et même si tu aimes mener, quoi qu'il arrive, il faut que tu sois exemplaire sur le terrain pour que ton message passe. Les gens qui te disent fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, vas-y, ça a du mal à passer. Vraiment, et on l'a tous vu, peu importe l'âge, peu importe le niveau, peu importe le standing, peu importe la carrière. Quelqu'un qui arrive avec une énorme carrière, qui te dit quoi faire, mais toi, ce que tu vois de lui, c'est ni exemplaire, ni reproductible. Mais en fait, tu n'as pas forcément envie de suivre, peu importe ton âge. Et ça, c'est un truc super important. Généralement, quand tu arrives dans un club, que tu aies été un meneur, que tu aies été un capitaine dans l'ancien club où tu étais, qu'on te fasse venir même avec ce rôle-là, quoi qu'il arrive, c'est le terrain Mhm. qui validera tes paroles. C'est totalement ça. Je pense qu'il faut aussi avoir une certaine légitimité avant d'avoir, tu vois, avoir ce côté un peu verbal du terme pour communiquer. Je pense qu'il faut être légitime un peu pour pouvoir parler, être un aboyeur, un peu à la Roy Keane, tout ça. Tu vois, des mecs qui ont du vécu, qui ont des statuts, donc c'est important. Moi, si on prend mon cas actuel en plus à Chartres, tu sais, moi j'ai signé à Chartres donc en N2, club amateur. Et bon, tu connais les discours habituels des coachs. Ouais, il faut que tu sois un leader, il faut que tu montres ton expérience, il faut que tu le montres sur le terrain, mais surtout en dehors, parce que nous, voilà, il y a des choses que tu connais qu'ils ne savent pas, donc ce serait bien que tu leur montres. Mais moi, c'est pareil. Comment je leur montre, comment je communique, comment j'arrive à transmettre justement cette expérience-là. C'est pas moi, Ricardo Fati, ça peut être en aboyant, tu vois, ou en faisant des grands gestes sur le terrain, ou en les rassemblant dans les vestiaires, leur dire deux, trois trucs, leur raconter mon anecdote avec Totti ou avec De Rossi ou je sais pas qui. C'est vraiment dans les actes. Le fait d'arriver à l'heure tous les jours, le fait voilà, d'avoir ma routine d'avant-entraînement, de montrer que voilà, si je dois être performant sur le terrain, il faut qu'avant je fasse tout ce qui est routine, gainage, tout ça, qu'il faut être bien, aussi au niveau un peu de la diététique. Tu vas montrer un bon exemple. Pour moi, c'est vachement, pour moi, hein, ça c'est mon opinion personnelle, c'est vachement plus bénéfique ça peut être vachement plus bénéfique qu'un mec qui est là en train de parler ou de raconter ou d'essayer de transmettre par la parole. Donc, il y a deux types vraiment de communication dans un vestiaire qui sont pour moi importantes. Voilà, c'est la forme verbale avec Aguaz, comme tu l'as dit, Q, et puis la manière que je prône moi, que je fais même depuis maintenant pas mal d'années, depuis que j'ai pris un peu plus de bouteilles, c'est montrer de l'exemple par les actes en fait. Côté non Mais verbal et côté. je sais que ça va te faire sourire. Toi, tu frétilles là-bas parce que tu vas nous dire. Mais tu vois, Inky Mais attends, Johnson. je pense que Seb là, Seb, il va m'attraper au cou là. Je l'attends seulement lui. Non, non, même pas. Tranquille. Mais Je valide, hein. Je valide. tu sais, j'avais Ouais. entendu un super exemple. Bon, c'était ta manière d'enseigner, ta manière de communiquer. Et il y a trois styles de personnes. Il y a les gens qui disent typiquement fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. D'accord? Premier style. Ensuite, il y a les gens quand ils se savent regarder, quand ils se savent dans un environnement où, typiquement un vestiaire ou sur le terrain, qui montrent l'exemple et donc du coup, ils enseignent comme nous. Et puis il y a ceux qui le font Mhm. même quand ils ne sont pas regardés. Ça veut dire que même quand tu es chez toi avec tes enfants, même quand tu n'es pas dans un environnement, même quand c'est une routine, c'est une éthique de vie, ce sont des valeurs. C'est 100% du temps que tu es Exactement. exemplaire, que tu as envie d'avoir ce message positif. Et de la même manière que, ben, en fait, tu veux communiquer avec ton vestiaire en aidant, tu vas apporter des solutions, il faut être exemplaire. Eh ben, tu l'es à la maison quand même tes coéquipiers ne te regardent pas et tout, comme ça, c'est tout un ensemble. Et il y a ces trois types de personnes et c'est juste savoir à quel genre de personne tu veux appartenir quand il s'agit de communiquer. Ouais, franchement, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien résumé. Ce genre il y a trois types de personnes, trois types d'environnement, c'est différent. Il y a des gens, après, faut savoir, ils font pas forcément exprès. Et après, moi, je vais pas aller trop loin dans la réflexion, mais la manière dont tu communiques, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu recherches, parce que je connais, comme tu as dit, on en a vu plein des exemples des gens qui parlent beaucoup, tu parles beaucoup et tu parles fort. Tu communiques, on parle du vestiaire, tu communiques par rapport au coach, tu communiques fort, mais derrière, est-ce que ta communication, le volume que tu mets, parce il y a beaucoup de volume en son et en parole, est-ce que c'est pour couvrir aussi certaines pas, je vais pas dire anomalies, mais certaines failles au niveau du terrain, parce qu'au final, ce qui compte, c'est le terrain.
Et ça, tu peux monter, descendre, tu peux parler autant que tu veux. C'est le terrain, le juge de paix. C'est là, on va dire qu'au final, tu parles pour rien. Tu es là, que t'aboies, que t'aboies, que t'aboies, que tu parles. Mais sur le terrain, tu fais pas grand-chose. Donc c'est pour ça que là, je vous rejoins. Mais moi, je me pose la question, mais comment tu communiques comme ça? Qu'est-ce que tu essayes de réellement cacher? Parce qu'il y a des gens, c'est ceux qui rendent ouf ta communication. Et c'est pour ça que ça m'amène au point d'après. Quand tu communiques d'une certaine manière, maintenant, sortons même du vestiaire, tu vois, parce que tu communiques avec tes coéquipiers, c'est une chose. Mais après, tu as la communication. On est des ex-joueurs, pour moi, professionnels. On a une communication qui va vers l'extérieur. On a une communication par rapport aux médias. Comment tu communiques? Il y a des gens, ils communiquent de manière très agressive, très open. Il y a des gens, ils communiquent d'une manière très fake, selon mon avis. Tu vois, ça, j'ai pas envie qu'on reparte dans l'image. Tu vois, on repart pas dans l'image, mais vraiment dans cet art de communiquer. Moi, je sais que, par exemple, Hmm. quand je suis arrivé en Angleterre, plus en France, j'étais encore très, 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 très jeune. Donc, j'avais des interviews et donc je communiquais de manière, je sais pas, je répondais aux questions, simple. Je suis arrivé en Angleterre, et j'ai compris que, par exemple, je devais communiquer dans une autre langue. J'avais de communiquer dans une autre langue. Donc, pour me faire entendre, il fallait que je puisse. J'avais pas envie de communiquer en français et qu'on vienne me traduire parce que c'est pas la même chose. Donc, il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne la langue. Mais ma communication, j'ai toujours eu cette communication de ah, je suis direct, je suis très franc. Je vais être très franc même en interview. Ça peut me coûter ça peut me coûter des choses, tu vois, à un moment donné, ça peut venir me mordre, mais je me suis toujours dit que si les journalistes, par exemple, ils viennent me poser une question, comment je vais faire pour qu'ils reviennent? C'est pour moi en leur donnant une réponse qui est non conventionnelle, qui est non, comment on dit ça encore, quand tu fais une réponse toute faite, tu vois, bref, tu as une réponse En fait, préparée. dans ta communication, tu veux délivrer des messages, en fait. Je vais délivrer des messages parce que demain tu me parles d'un match, je vais te dire, je vais pas je vais communiquer en disant exactement ce que j'ai vu. Pas ce qu'il faut que je dise. C'est pas la communication du média training. Tu vois ce que je veux dire? Non, et ceci, cela. Moi, Hmm. personnellement, j'ai toujours eu un peu, ça reflète aussi ma communication sur le terrain, parce que moi, j'ai pas parlé de ça. Mais ma communication vers l'extérieur, what you see is what you get. Pour moi, je vais te dire que voilà, on a été éclaté parce que ceci, cela, cela. C'est pas une vérité, mais c'est ma Mais communication. justement, est-ce que ça aussi, ça peut pas te jouer des tours, justement? C'est ça que je dis, ça peut C'est jouer des là, c'est tours. là qui, justement, quand on parle de communication, je pense que justement, c'est le point, j'imagine, où tu veux venir, c'est que il faut maîtriser sa communication ou adapter sa communication selon la situation, selon l'environnement, selon ce que tu veux aussi transmettre. Moi, je te dis pas il faut la maîtriser. En fait, il faut te maîtriser toi. Pour moi, il faut te maîtriser. Encore, ça revient à moi, ce que je veux montrer. Ça revient. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'on aille sur l'image, mais la manière dont je vais parler, c'est ce que En fait, j'ai pas envie que ça soit trop maîtrisé parce que j'ai envie d'être authentique. J'ai envie d'être moi, sans pour autant dire que je détiens la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a une Hmm. très grande nuance sur la manière de communiquer. Il y a des gens, tu vois, ils sont entraînés dans la communication. Tu vois, on va dire, les politiques, enfin, ça dépend du corps de métier. Tu sens le truc, tu vois, qui est pour moi, qui est pas, qui est rehearse, qui est vraiment répété. Répété. Et ce qui va me déranger, par exemple, dans la communication des footballeurs aujourd'hui, on va parler du foot, moi je te claire, moi je m'en fous, je suis retraité, vous faites ce que vous voulez, je peux dire ce que vous voulez. De toute Non, non, façon, c'est on est bon. là pour dire ce qu'on veut, hein. Toi, Sinon, on n'aurait pas créé le podcast. tu vois, la communication, elle est trop. Ouais, on dirait des robots. Tu te poses une question, tu communiques, en fait, c'est juste répondre à la question. Et tu réponds on t'a dit qu'il fallait répondre. Ouais, on pose une question sur le match, je peux te garantir que je peux te faire la réponse qui va arriver. Comme tu dis, Ricky, donc maintenant, est-ce que c'est une communication qui est maîtrisée ou tu communiques de manière répétitive parce que tu dis oh, attention à ce qu'on va me dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, par contre, en France, on a la chance, j'estime qu'on a la chance d'avoir un joueur qui maîtrise l'art de la communication. Je parle de D'ailleurs, monsieur.
Monsieur Monsieur, ouais, Kylian. monsieur KM7 là, ou KM10, je sais pas comment on l'appelle maintenant. Mais justement, il joue tellement justement avec sa communication que vous me direz si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle dont on parle, ça commence même à se retourner contre lui en fait. Pourquoi? Voilà. Est-ce que Parce ça a que pas l'air que c'est un peu une... Ça devient trop. Mais est-ce que c'est trop parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des gens manier la langue française déjà à un moment donné? Parce qu'au final, quand un journaliste il pose une question, oh, c'est le maniement des mots. Et il a une bonne élocution, le petit. ah mais au-delà de ça, ok, au niveau de la com, au niveau justement de la forme verbale, c'est Mhm. parfait, c'est parfait. Mais de ce qu'il veut véhiculer comme idée, tout ça, qu'il veut te faire comprendre, c'est là où il est aussi très faux, très malin, et que par moments, ça se retourne contre lui. Quand par exemple, aujourd'hui, il parle. Ah, ça, on le voit en plus, maintenant, qui dit communication, on dit réseaux sociaux. Mhm. Lui, il est très habile aussi pour manier les réseaux sociaux. Et quand il y a un truc dans lequel il est pas forcément satisfait, très content, il arrive à te faire glisser dans sa communication. Et il arrive à, on va dire, un peu à titiller où est-ce que ça fait mal. Je pense que justement, tu parles de ça, je pense qu'on n'est pas habitué en France ou même dans le football parce que Kylian, il s'inspire beaucoup des sports américains, tu vois. Un peu dans le show, tout ça. Et voilà, quand il faut dire les choses, c'est pour bien dire les choses, tout ça. Il, on sait que maintenant, sa communication, elle dépasse largement le cadre du football. Donc, il commence à toucher encore d'autres. Même quand il signe. Vous avez vu quand il prolonge au PSG, c'est quoi sa communication? Ouais, je signe pour la France, je suis français, je vais faire profiter le football français. Tu vois, au-delà de la dimension PSG, au-delà du côté sportif, C'est du, tu vois, il y a un c'est autre du côté branding. qui communique. Tu vois, il communique sur encore sur d'autres choses, tu vois. C'est C'est du limite politique. branding. Moi, ça m'intéressait d'avoir ton avis Seba, par il est rapport à ça, parce chaud. que toi, t'es en plein dedans là, aux States. J'aimerais bien Et savoir. Seb a amené le mot. C'est du Aux branding. États-Unis, les réseaux sociaux, tu développes ta marque. En fait, ils te disent que pas seulement les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est un outil. Quand on te tend un micro, ta communication aide au développement de ta marque. Mais quand on dit ta marque, c'est pas je vends du Ricardo Fati, je vends du Sébastien Basson. Non, en fait, tu permets d'apposer tes valeurs, tu permets d'apposer un style de parole, de communication, et tu permets en fait d'élaborer tes idées. Donc en fait, ici, dès qu'on te tend un micro, c'est une opportunité pour soit te démarquer, soit complètement être dans le rang, soit faire l'étalage de ce que tu penses, en fait. Et c'est là où, tu vois, moi justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que Seb, quand tu me dis, ouais, t'as pas de filtre, moi je te parle venant de quelqu'un qui, ici, dans les médias, et voilà, je parle couramment anglais de par mon éducation avec mon papa, donc c'est moins difficile pour moi de parler anglais, mais je vois ce que tu veux dire quand tu es à l'étranger avec des codes différents, on te pose des questions ou plus brutes ou justement beaucoup plus sous-entendues. Donc là, déjà réside un problème pour nous dont la première langue est le français. Mais je te parle de ça, hier, on perd 4-0. Qui est-ce qu'on appelle en salle de presse? Contre Atlanta, on en prend 4 aussi. Souvent, on m'appelle parce que, comme tu dis, Seb, moi, je suis pas mal adepte du euh, ouais, on partage un message Tu assez vas leur donner honnête. à Tu vois. manger. Tu vas leur donner à manger au On final. appelle Mister Communication. Non, mais c'est pas, je te dis, c'est pas du tout le côté exceller, c'est le côté, ouais, quand tu as envie de gratter un petit peu plus ou quand tu as envie d'avoir des réponses. Et attention, faut pouvoir la manier. Mais moi, Seb, je te demande ça. Demain, typiquement comme nous hier, tu en prends 4 et tu rates une grosse occasion. Derrière, on fait des erreurs. Il y a un mec qui fait vraiment un mauvais match et on va dire qu'il y a 2 buts pour lui, que ce soit le gardien, le défenseur. L'attaquant, il a raté une grosse occasion à 0-0. Et puis, tactiquement, tu penses qu'on a mal joué. Tu vois, tu Mhm. penses que, par exemple, le staff a fait des mauvais choix. On te demande, Seb, qu'est-ce que tu as pensé du match? Tu vas balancer tout le monde sous le bus, tu vas lâcher des blases, tu Mhm. vas. Comment tu Non. vas faire? Comment je vais faire? En fait, je vais tout simplement dire ce que je pense. Encore une fois, comme Ricky l'a dit, et comme je l'ai dit, il y a le maniement des mots. Ça veut dire que j'ai pas besoin, je vais donner mon idée, je vais dire on a été mauvais. On a été mauvais, le score en On démontre, on en a atteste. pris 4. Maintenant, je vais me mettre en avant. Je n'ai pas été bon. Je vais préférer me mettre en avant moi pour couvrir un de mes coéquipiers
parce que souvent j'étais capitaine ou quoi que ce soit. Mais donc pour moi, c'est mon rôle, mais sans pour autant essayer de nous dédouaner. On n'a pas été, regarde, on n'a pas été bon tactiquement, on n'a pas été bon. Je ne vais pas dire que c'est la faute de tel, je vais pointer personne du doigt. Si je dois pointer une personne, je vais me mettre moi. Ma communication elle va être là. Je vais me mettre moi parce que je pense que j'ai les épaules pour assumer ça. Et je sais que, comme après on revient à de la gestion, que certains de mes coéquipiers peut-être, ils vivraient pas bien le fait d'avoir leur place dehors. Mais je vais toujours dire, on n'a pas été bon. Franchement, on a fait des erreurs. Et il faut dire, à un moment donné, quand il fallait faire ci, je vais toujours parler en on. Je vais parler en on parce que pour moi, j'ai pas à sortir. Si je dois sortir une personne, c'est moi. Dans le sens d'une manière négative, tu vois. Mais ma communication, elle va être claire. Je suis pas adepte du truc où je vais dire, ah, c'est pas mérité, on aurait pu faire mieux et tout, tout, tout. Pour moi, 100% d'accord. Non, non, ok, tu vois, c'était pour être ça. clair. Parce que regarde, hier, attends, c'est marrant, on va prendre des cas concrets. Je sais Ouais, pas encore comment j'en ferai des. Mais hier, il me demande on joue contre le leader qui joue dans un système depuis 3-4 ans, qui est l'équipe la plus. Depuis que je suis en MLS, Philadelphie, c'est l'équipe la plus constante, la plus. Tu sais, qui n'a pas changé de tactique. Il y a les joueurs qui ont changé, mais ils recrutent exactement pour un losange, peu importe. Et le journaliste me pose une question. Qu'est-ce que tu penses de Philadelphie? Je lui dis, Philadelphie, c'est exactement ce que je vous dis. C'est une équipe qui a une forte identité, qui depuis 4 ans est l'équipe la plus régulière en MLS que j'ai affrontée. Tout ça, tout ça. Certes, tu vois, il me demande ce que je pense de Philadelphie. Comment il rebondit? C'est quoi la différence entre vous et Philadelphie et quelle est l'identité actuelle de Toronto? Ah, Tu vois le délire? Et c'est, le piège. Mais tu bah, l'as vu arriver. je l'ai vu arriver à Pardon? 100%. Je l'ai vu arriver à 100%. Parce que quand il me pose la question, Ah, je suis déjà sur la défensive. Mais Bah oui. tu sais comment c'est. C'est Mhm. comment ne pas être dans l'émotion. Comment te dire, tu compares une équipe qui est première à une équipe qui est en bas de classement, qui est sur une spirale négative, tu vois ce que je veux dire? Et qui est aussi en phase de reconstruction. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, on est à des stades différents. Philadelphie rêverait d'avoir le palmarès de Toronto, mais à l'heure actuelle, leurs fondations sont plus solides parce qu'ils sont dans un cycle qui est en milieu, voire en fin de vie. Tu vois ce que je veux dire? Qui est dans l'obtention de résultats. Nous, on est dans ok, nous, on bascule. Tu vois ce que je veux dire? Les résultats, ils ont été acquis il y a quelques années. Maintenant, on est dans un nouveau cycle, tu vois. Bref, le gars, je voyais où il voulait m'emmener. Il voulait que je lui dise qu'on jouait mal, qu'on avait eu des mauvais résultats et qu'on avait fait une mauvaise saison. Comme Bah tu as oui. dit, et c'est pour ça que je te demandais. J'allais pas dire, tu vois, j'allais pas envoyer le barbecue. Mais c'est un truc très bien auquel tu. communiqué. Mais de la même manière, quand tu es dans les vestiaires, tu vois, tu peux pas communiquer pareil avec tout le monde. Tu vois, c'est là où je parle. Dans mon cas, je crois beaucoup dans le cas par cas. Et comme tu as dit aussi, Ricky, lead by example, tu vois, montre l'exemple. C'est vrai que quand tu arrives quelque part, le meilleur moyen de te faire valider, c'est pas par tes paroles, c'est par tes actes. Tu vois, c'est par et la consistance de tes actes. Tu vois, la régularité de tes actes, pardon, pour pas faire D'ailleurs, valider. c'est marrant que tu parles de l'interview Q. Ça me fait penser à un petit souvenir, anecdote que j'avais justement à la Roma. C'était à l'époque que j'y étais, donc c'était ma deuxième année avec Ranieri. Et c'était le moment où on enchaînait les victoires pareilles, au moins 13 victoires consécutives. On marchait sur l'eau super fort. On était vraiment en duel avec l'Inter pour le Scudetto. Et je me rappelle dans le vestiaire, Ranieri il nous disait si j'entends quelqu'un ce soit au restaurant, devant un micro, devant un dictaphone, à la radio ou je sais pas où, dire qu'on joue le titre, je le défonce. Comme ça. Tu vois, il voulait pas qu'on parle de Scudetto. Par contre, à l'intérieur, entre dans le vestiaire, on jouait à fond pour le titre. On travaillait on regardait l'Inter, on regardait ce qu'il faisait. Bah forcément, quand tu es à l'intérieur, tu cherches le top. Nous, on jouait le titre, clairement. Mais il nous a interdit de parler. Un peu la Giroud. Giroud qui est premier, qui a fait le doublé Coupe Championnat en 96 là, ou Je le 94, je sais maintiens. plus, et qui dit joue le maintien. Tu vois, c'est la communication, c'est ça. Mais Et attends, Ranieri, c'était ouais, ça. attends, excuse. Ouais, c'est un super exemple. Et tu vois, Giroud, moi je l'ai côtoyé à Auxerre. Tu vois, bon, il était plus coach, mais il était toujours vraiment dans l'environnement du club. Et pour parler de communication, c'est marrant parce qu'il m'avait parlé un jour d'une anecdote. Il disait, nous, à chaque fois qu'on jouait en coupe contre une équipe plus faible, tu sais, d'une équipe d'une division inférieure, je te dis un exemple, Chartres. Tu vois, demain, Ouais. Giroud joue contre Chartres,
trois divisions d'écart, il allait toujours encenser dans la presse l'équipe de Chartres. Il allait Ouais, parler c'est ça. du meilleur joueur, il allait parler de la dynamique, il allait parler de l'histoire du club, il allait trouver tous les points les plus positifs pour que le commun des mortels, pour que le spectateur, pour que l'auditeur se dise ah ouais, non, Auxerre, en fait, il y a peut-être 3 divisions d'écart, mais il joue contre une très très bonne équipe. Tu vois Bonne ce que je veux équipe. dire? Ça va jouer, ça va jouer. Ouais. Pour relâcher la pression, pour lui prendre toute la pression. Et c'était venu lui. Donc c'est marrant que tu me mentionnes Guiraud, parce que C'est ça. quelque part, je trouvais ça super intelligent, tu vois, parce qu'on les a tous vécus, ces matchs de coupe et tout. C'est jamais facile. Et lui, il arrivait à prendre la pression sur lui, par quoi? Par la communication. Tu vois, et c'est là où, ouais, en tant qu'ancien, des fois, dans un vestiaire, tu prends en communiquant, même sur le terrain, tu prends les responsabilités sur toi en communiquant bien. Et ça rejoint Exactement. ce que tu dis, mais bon, chacun son C'est- level d'anecdote. Toi, t'as Ranieri, story class. Oh, Giroud, Ah, du coup, Giroud, c'est c'est pas quelqu'un moins bien. aussi. Hein. C'est pas moins bien Giroud, que c'est un. Ranieri, s'il vous Comme on plaît. dit, c'est un quelqu'un, Giroud. C'est un quelqu'un, monsieur Giroud, quand même. Mais tu sais, et c'est en fait, c'est là où pour moi, la communication, c'est un art. Communiquer, c'est vraiment un art. Parce que ce que Ranieri il fait, on va dire, ce que Giroud il fait, ça, c'est des anciens qui sortent comment dire, ça a été prouvé. Il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il dit non. Quand on communique pas ça parce que voilà, il y a une pression en moins, ça te permet de travailler plus facilement. Et maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Quel a été votre plus grand flop de communication? Parce qu'on a tous floppé à un moment donné. On a floppé dans le sens où on voulait faire passer un message, par exemple, où on s'est laissé aller et ça a eu tu vois, un résultat tout autre de ce qu'on voulait. C'est sûr, on réfléchissait bien à un moment donné, dans notre communication, on s'est loupé. Et en fait, et j'aimerais savoir, c'est quoi l'exemple et pourquoi après coup tu te dis, oh putain, j'ai voulu faire l'ancien, j'ai voulu faire le mec trop, tu vois, ce que tu veux, j'ai voulu. Et ça a tout donné, ça a donné le contraire. Comme, tu vois, par exemple, j'aime bien parler des gens de Clerf, parce qu'au moins c'est G86. Et, par exemple, tu vois, pour moi, quand à un moment donné, à Thème, il a communiqué d'une manière, quand il était au bord de la scène, là, tu vois, et ça, pour moi, ça partait d'une bonne intention, Ah, mais c'était désastreux. tu vois, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Ricky, il a levé la main. Vas-y, Ouais. Ricky, la parole. Non, parce que moi, Il a levé le doigt. j'en ai une, mais elle est high level. Hein. Elle est high level. Et ça, j'ai même jamais dit ça. Enfin, ça, Breaking je l'ai news. faite en Italie, mais c'était en plus quelque chose Ouais, d'assez grave, entre guillemets. On va en Ouais. parler, on est entre nous. En plus, il y a plus de 15 ans, il y a prescription. J'étais à la Roma maintenant. Je suis à la Roma et on joue Roma-Lyon. Roma-Lyon, on joue contre, tu connais, contre à l'époque des Chris, 2006-2007, les Juninho, les Abidal, Juninho, ouais, Chris, Gassama. tout ça, la grosse équipe. La grosse équipe. Et donc, on se qualifie et on les tape, tu vois. Et tu connais, nous, ça chambre avant, à la fin du match. Et maintenant, Abidal embrouille avec De Rossi, de ouf. Embrouille. Et maintenant, De Rossi, dans l'euphorie, entre guillemets, dans le truc, maintenant, ça lâche un N-word. Ah là là, N-word. Maintenant, Abidal, il va se plaindre, les Lyonnais vont se plaindre à la presse. Ouais, il a dit ça, nanana. Tu vois, bon, il cherchait des petits éléments pour nous discréditer. Et moi, dans ma jeunesse, dans ma naïveté, tout ça, je pensais bien faire. Donc, je voulais communiquer sur ça. Et c'était avant les réseaux sociaux. C'était pas, tu fais un petit tweet, non, il n'est pas comme ça, ou... Qu'est-ce que je fais? Moi, on me contacte, il y a un gars de l'équipe qui me contacte à l'époque. J'étais à la Roma, qui m'appelle et il me dit, ouais, Ricky, tu sais, à Lyon, ils se plaignent beaucoup parce qu'il a dit ça, il a dit ça. Moi, je oh, mais comment ça? Et moi, enfin, je savais qu'il avait dit, tu vois. Mais je savais très bien qu'il n'était pas Ouais. Sisra. Donc, il dit, ouais, mais c'est vrai, il a dit ça. Et moi, erreur de communication ou ou naïveté même, c'est un peu la communication, c'est un peu même la naïveté. Donc, c'est pour ça, avec la communication, ça inclut plein de choses. Il faut avoir d'expérience. Comme tu as dit, ça se maîtrise, c'est un art. Il faut savoir le maîtriser. Moi, je fais, non, si, il l'a dit. Parce que moi, en plus, moi, je suis super franc, super honnête. Non,
Il l'a dit, mais il n'est pas à Mais Sisra. Regarde, moi, il est dans ma chambre, on dort ensemble et tout. Il me fait des bisous. Comment il peut être Sisra? C'est pas possible. Mais il a dit. Ouais, il a dit, mais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'équipe le lendemain? il l'a Lui, dit. il a dit. Il l'a dit. Mamma Ouvrez le mia. guillemets, Ricardo Fati, Dixit Ricardo Fati. Voilà. Et c'est moi qui le dis en plus, tu vois. Pour te dire que ça, c'était une grosse erreur. Dieu merci, ça n'a pas fait. Ça n'a pas explosé, ça n'a pas fait du bruit parce que voilà, c'est passé comme ça. Et puis tu connais en plus quand ça touche un peu le racisme et tout, on essaie un peu pas de camoufler, mais on essaie vraiment d'écarter un peu le truc parce que c'est lourd, tu vois, comme truc. Mais ça va, c'est pas secret. En plus, c'était avant les réseaux sociaux, Dieu merci, c'était avant les Twitter, il n'y avait que Facebook à l'époque. Et donc voilà, après à la fin, ça s'est tout fait. Mais je me rappelle à la Roma, j'ai pas pris une soufflante, mais c'était en mode wesh. Pourquoi t'as Le dit moment ça où et tout. ça sort, J'ai fait le non, mais moment où moi, ça c'est sort, moi t'es qui dis tombé, ça, hein. c'est moi qui dis ça, tu vois. tu vois. Et du coup, Regardez. c'est moi qui l'ai dit, c'est pas un Sisra. Enfin bref. Et tu vois, donc la forme la communication n'a pas été bonne. Tu vois, et là, j'ai floppé de ouf. Moi, j'ai plusieurs exemples. Tu sais, bon, après, on en avait parlé, mais il y en avait un, c'était une interview que j'avais donnée en français quand ça chauffait déjà l'année dernière et qui avait été mal traduite. On en avait parlé. Tout est rentré dans l'ordre parce que dans le fond, c'était un faux problème. C'était juste que ça avait été traduit par des supporters du français à l'anglais. Bref, donc c'est un moment un peu gênant comme le tien, Ricky. Mais ça, ouais, voilà, c'est vraiment juste un petit peu avec la presse, mais c'est dans le même thème que toi, Ricky, mais vraiment moins marrant. Donc, par contre, qui m'a été une de vestiaire, qui m'a été super bénéfique. C'était exactement comme ça un jour où j'ai voulu ouvrir ma bouche pour rien. Tu vois, j'étais avec 3 et c'est à l'époque, on était en Ligue 1. Et tu sais, tu jouais le samedi, le dimanche, bah, quand tu joues pas, tu redescends avec la réserve et il y avait pas mal de pros, tu vois, qui étaient redescendus pour un match à domicile, dont Alou Ndour, sénégalais, Ricky, qui avait joué contre la France, fameux match de 2002, là, quand Ouais. les Lions de la Teranga battent Alassane Endo. 1-0. Alassane Ndour, ouais. Alassane. Donc, Ouais, mec charismatique, c'est largement mon aîné et tout. Et puis, on est sans doute mené 1-0 à la mi-temps ou quoi, tu vois, dans un faux match. Les gens, c'était proche de la fin d'année, tu vois, il y avait pas grand-chose à jouer et je sais pas pour quelle raison je me mets à m'énerver. En plus, contre nature, tu vois. Je dis, allez les gars, tu sais, faut se ressaisir, machin. Et Alou, il m'a remis en place, mais comme j'avais mérité, pour de vrai, hein. Et tu vois, la même manière que je vous dis en début d'émission, les gens qui parlent pour rien, tu vois, écoute, il m'a remis en place. Il m'a dit, écoute, oh, on est tous nuls, mais toi aussi. Donc là, c'est à nous tous de se remettre en place, tu sais, de se remettre en cause. Mais si tu as envie de parler, crier, fais-le ailleurs. Tais-toi. Et écoute, sur le moment, ton ego et tout, et pour de vrai, après, je suis allé le voir, j'ai dit, je m'excusais, t'as eu trop raison. T'as eu trop raison, merci. Je l'ai plus jamais refait. Ça a été un truc où je me suis senti super honteux. J'allais parler pour rien, comme ça arrive assez souvent. Et j'ai un aîné qui avait une belle carrière, qui m'a remis à ma place comme il fallait. Et ça a été une super leçon pour la suite de ma carrière. Et j'ai moi-même remis en place quelques personnes qui avaient eu le même comportement que j'ai pu avoir à 21-22 ans. C'est un demi-flop alors, c'est pas vraiment un. C'est Ça flop. va. Ça va. Ça Ouais, va. Ça va. ouais, En mais plus, ça a c'est été un un grand. En plus, Et Ndour, en ton plus, ego, j'imagine que C'est c'est un un bon bon. gars, tout C'est un ça. bon, Alassane, je le connais bien, c'est un bon. Voilà. non, mais attends. Sur le match, il voulait pas être là. Comme beaucoup des pros qui étaient redescendus. Tu vois ce que je veux dire? Mais il avait raison à 100%. Il avait raison à 100%. Parle pas, agis. Non, c'est bien. Qu'est-ce que je peux te donner, moi, comme flop médiatique que j'ai eu? Ah, Ouais. pourtant, en première ligue, là, c'est pas ça qui manque. Hein. Non, c'est pas ça qui manque. En plus, en première ligue, le truc, c'est qu'ils sont ils sont un peu fabriqués, les flops. Tu vois, par exemple, un jour, je fais une interview vraiment, à l'époque, pour le Sun. Tu vois, genre dans la scandale, ce que tu veux, mais il y a toujours beaucoup de pages de football. Et je me rappelle, je fais l'interview, c'était une longue interview. Et il pose plein de questions sur ta jeunesse, là où tu as grandi, etc. Et moi, je parle, tu vois. Et franchement, à l'époque, une de la première année, je crois, je parle, mais naïvement. Naïvement, comme ça, je parle sans vraiment mettre de filtre.
où est-ce qu'ils me disent où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce qui se passe. Et là, ils me posent des questions sur est-ce que tu as des amis à toi qui ont mal tourné, etc. Bah, ouais, j'ai des amis à moi qui sont en prison, tu vois ce que je veux dire, tac, tac, tac. Mmh. Du coup, Ah! Tu me l'as raconté celle-là une fois. Tu me l'as raconté déjà celle-là. et là, je me retrouve samedi, on a match à 3h, on arrive à peut-être 11h30, midi, on va manger au stade. Je prends le journal et je vois première page. Oh, si j'avais pas eu le football, j'aurais fini en prison. Oh! J'ai dit, Là, c'est j'ai plus un raccourci. j'ai dit, mais oh! Ça, genre, c'est Basson, wannabe gangster. Wannabe gangster. Ah! J'ai dit, oh! Mais ça sort d'où? Et là, faut voir. Harry me regarde, il me balance le journal comme ça. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, mais coach, J'ai pas dit ça. mais j'ai jamais dit un truc comme ça. Et eux, ils sont trop forts pour transformer. Et là, faut voir. Déferlante. Au club, ça appelle. Et c'est ci, et cela. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est ci, mais. Et genre, les gens, ils m'appellent, mais c'est. Et certaines personnes, Dieu merci, ils disaient, mais non, mais au final, c'est le seul, tu vois. Mais c'est. Il est pas con. Non, il est jeune, mais il est pas non plus stupide. J'ai dit, mais j'ai jamais dit ça. Et après, il faut voir, ça rentre dans des démentis parce que ça va plus loin. Un jour, et le jour où je me fais attraper, tu vois, je me fais attraper un jour dans ma voiture par la police. Je vais à Saint-Pancras. Je me suis claqué. Je vais à Saint-Pancras pour voir mon rap. Tu vois, je vais pour aller à Lille et tout. Mais je me suis claqué, donc il faut qu'il aille me toucher. Je suis en voiture, barrage de police. Barrage de police. Je suis pressé, je me dis putain. Et comme ils m'arrêtent. Ils font vite. Et je faut aller vite. J'ai écouté, j'ai un train à prendre et tout. Franchement, j'avais trop mal. Et là, ils immobilisent la voiture parce que comment dire, mon assurance avait expiré dans la nuit qui venait de se finir, tu vois. Ah ouais. J'avais pas calculé et tout, la nuit là. Et là, ils étaient en mode relou. Ils m'arrêtent. Eh, vas-y, venez vite. Immobiliser la voiture, je sais pas. Quand je reviens, mettez-la à la forêt, enfin, ce que vous voulez. Dans la voiture, j'ai une espèce de petite batte, un petit truc, tu vois, qui était même pas ouvert, qui était dans une poche. Et moi, je laisse comme ça. Et là, faut voir. Long story short, je vais vite. Je me retrouve, on m'appelle, je suis en France, je reçois un appel. Oh, procureur, enfin, on doit venir vous voir enfin, vous avez rendez-vous au commissariat. Je dis, pourquoi? Moi, je pensais que c'était juste par rapport à la voiture ou bien. On me dit, oui, arme blanche, et en plus, ils me ressortent l'article que Ah là, j'avais d'avant. fait d'avant. Voilà, tu vois, une chose plus une autre. Un criminel. Un criminel en Ah herbe. là 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 Vous là. avez dit que vous aurez fini en prison, ça plus ça, maintenant vous avez ça dans votre voiture. J'ai dit là. Ils ont fait le lien entre Ils les ont fait deux, un lien carrément. à des années d'écart. Quand en fait, regardez, ils ont tapé internet, c'est sorti. Sûrement un supporter d'Arsenal à ce moment-là, j'en sais pas, tu vois. Et là, frère, On va se le faire, ce on va Spurs. se le faire. Et là, sur ça, ils ont dit que non, il y a des trucs, des evidence. Vous aviez ça. Je dis, c'est même pas ouvert. Si je savais même pas que c'était là, si je savais que c'était là, jamais je vous aurais laissé embarquer la voiture. Tu vois, c'était même pas Je te conscient. jure. Et là, ils me disent, oui, gangsters et communication, à cause d'une communication il y a des années qui a été trafiquée, parce que j'appelle ça trafiquer, je me retrouve avec des preuves contre moi, comme quoi je suis un voyou de ouf. Et après, Incroyable. je suis passé au tribunal et tout. Ils m'ont Ouah, envoyé ça au allait loin. tribunal. Ça allait loin. Et écoute, communication, je parle de communication, je passe au tribunal. Je fais tout pour arriver au tribunal le matin, être le premier cas. Ça veut dire que tu vois, 7h30 quand ils ouvrent, j'arrive Personne te là-bas, voit. personne ne me voit. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la salle, j'arrive, tout avec mon avocat, tout, vas-y, laisse tomber, je suis fatigué. Qu'est-ce que je vois dans on va dire, il y a toujours un côté public. Je vois un mec avec un survêt de Chelsea. Un mec, tu vois, un survêt, comme toi tu pourrais mettre le survêt de la Roma, tu vois, un mec comme ça, il aime bien assister aux audiences. Et il me voit rentrer, et moi je le vois direct. Tu sais, je regarde toujours partout. Il a le survêt de Chelsea. Et là, je me dis, il m'a cramé. Et là, il me voit, il sourit. Et là, j'ai dit, c'est mort.
Lendemain matin, C'était première, Mourinho, quoi. lendemain matin, première page. Seb Basson, le mec il est parti balancer, que nanani, nanana, je me suis retrouvé au tribunal. Communication, et là c'est parti. Oh, alors là, après ils ont refait le lien avec l'article d'avant, etc. Ah ouais, etc. ah Après, ouais. ça Mais m'a c'est pas, ça le truc. ça m'a suivi. Tu vois Comme la quoi, com? hein. Comme quoi la com, c'est, Ça laisse des traces, ça ça laisse des laisse des traces, justement. traces. Exactement. Et après, on te construit on parlait d'image, on te construit une image et tout, sur un truc d'un journaliste qui vient t'inventer un truc. Donc, moi, c'était un flop. C'est un flop au final. Parce que C'est un flop qui a conduit au tribunal. ça m'a conduit au tribunal. Mais Incroyable. Parce que celui c'est dingue. le tien, Ricky, le tien et le mien, c'est un truc. Je te dis pas overnight, c'était fini. Mais en une semaine, c'était oublié, tu vois, c'était emballé, posé. Voilà, Allez, c'était c'est ça. dans un coin de la tête, mais vraiment loin. Oh, toi, le truc, il s'est jamais arrêté. L'article, et ensuite, hop, hop, les conséquences de l'article. Oh, c'est un truc de fou. Mais c'est un super exemple, à savoir que, encore plus maintenant, tout ce que tu dis, c'est documenté, c'est répertorié, et ça peut être réutilisé contre toi, tu vois. Regarde, maintenant, on arrive à déterrer des tweets de 2012. Il y a des mecs, Incroyable. c'était des mineurs en 2012-2013, des tweets anti-PSG ou anti-IOM. Après, ils rejoignent dans les clubs là. Ouais, mais t'as tweeté ça en 2013. Wesh, il avait Il n'y a 16 pas ans, un le mec qui petit. n'a pas signé au Tu vois ce Barça que je veux dire? parce qu'il tweetait favorablement vis-à-vis du Real, un truc comme ça, parce qu'il était C'est pour le ça, Real. voilà. Incroyable. Exactement. La communication, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, c'est quand je parle d'un art, c'est un truc qui s'apprend. Après, comme je l'ai dit au départ, moi, j'aime pas les gens qui se sont robotisés dans leur communication. Ta. Ça perd de sa beauté, tu vois, de son authenticité. Vas-y, Q, Attends, Seb, j'ai juste pour changé t'embêter, GPT. faire l'avocat du diable. Mais est-ce que Ouais. des fois, c'est pas bien de se robotiser quand t'es pas sûr de ta communication, quand t'es pas sûr de la manière dont tu t'exprimes et que du coup, tu peux te réfugier dans des phrases toutes bateau parce que quelque part, ta communication, tu la maîtrises pas. C'est ça. Je suis, C'est ça que j'allais dire aussi. je suis d'accord, mais je pense que à un moment donné, tu as aussi le choix d'aller communiquer ou pas. Si tu la maîtrises pas, si tu sais que tu la maîtrises pas, t'es pas dans l'obligation de communiquer. Non, mais tu sais comment c'est, Seb. Des fois, Non, mais on c'est te un pousse juste à pour aller à moi. la mi-temps ou après les matchs. Je, Donc, tu connais je la vais te donner, phrase, je vais te donner, l'important, c'est les 3 points. Des fois, ah, elle rend vas-y, service à elle beaucoup est de Ouais, joueurs. tu fatigue. gagnes ce match. C'est bon, Match on de T'as a été débat. nul, mais t'as gagné. l'important c'est L'important, les c'est les 3 3 points. points. C'est C'est. mon équipe, tu vois, on a joué en équipe, on savait qu'il fallait revenir. Ah, ça me fatigue, j'écoute. Franchement, je coupe le son. Mais regarde, quand je suis revenu de ma situation compliquée à Norwich, quand j'ai été prêté, j'avais plus de casier, etc. Bref, je reviens. On me demande de revenir. On me demande de revenir après, pendant le mois de janvier. Je passe les détails, j'accepte. Enfin, j'accepte, j'avais pas le choix, j'étais sous contrat. Mais je reviens dans l'équipe maintenant. Le nouvel entraîneur, il me remet dans l'équipe. Je leur ai dit un truc. Quentin, tu as parlé de pas maîtriser ta communication. J'ai dit, je reviens, mais s'il y a un truc qui est sûr, je communique en rien. Je fais aucune interview parce que j'étais pas. En fait, j'étais pas prêt. Je voulais pas gâcher quelque Avec chose. toi-même. J'étais Ouais, t'étais pas en maîtrise de toi-même, en fait. En fait, il y a quelque chose qui pouvait sortir au bout d'un moment. Et en C'est ça, fait, et ouais. à chaque fois, donc, quand je te dis, on m'a poussé, hein, mi-temps, fin des matchs. Non, Seb, faut aller en conférence de presse. Je dis, j'y vais pas. J'y vais pas parce que je veux faire le fou, mais parce que je vous ai dit que je reviens, je fais mon travail correctement, parce que je le faisais. En fait, ça me prenait trop d'énergie, déjà, à me concentrer sur le fait d'être professionnel et d'oublier tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, de ne pas avoir de ressenti, tu vois, contre les gens. Sur le terrain, tu es sur le terrain. Tu peux être mon meilleur ami, mon meilleur ennemi, on est ensemble, on est ensemble. Donc on va tout donner. Après, tu me dis, ouais, il faut aller communiquer. Et je dis, écoutez, je donne aucune interview. Et c'est pour ça que je te dis que tu peux refuser si tu as mis les choses au clair, si tu n'es pas sûr de comment tu vas communiquer au lieu d'aller donner des réponses bateau. Donc, après, ça vient avec l'âge. Peut-être qu'à 21 ans, j'aurais eu plus de mal à dire hey, je communique pas, je veux pas donner d'interview, je ne veux pas. Parce que des fois, tu es obligé. Ça fait partie de tes. Après, oui, après, t'as aussi pas mal de joueurs qui refusent vraiment toute sortie médiatique. Même sur les réseaux sociaux ou sur la télé, tout ça, sur toutes les plateformes, ils sont invisibles
invisibles et ils vivent leur meilleure vie aussi, hein. Ça leur permet de rester focus sur le football et ça peut être aussi une bonne solution Si aussi. tu sais que regarde, à l'époque, il y avait un joueur sénégalais, je vais taire son nom quand j'étais à Metz, et il savait. Moi, j'ai C'est dit aux vaste, journalistes, vous êtes. c'est vaste, alors, hein. Hein? Il C'est a vaste. beaucoup. C'est vaste. Même si tu dis son nom, il y en a peut-être au moins 4 ou 5, Dans le donc même prénom, on peut pas savoir dans le lequel. même prénom et le même nom. Ah, mon frère Non, mais ça. sénégalais. Tu vois, et il y avait un de mes frères sénégalais, on était là, et je disais aux journalistes, vous êtes méchants. T'es méchant. Tu le prends à la fin d'un match. Tu sais qu'il parle pas bien français. Tu sais qu'il comprend même pas La question. la question. Et lui, je lui dis, mais boy, j'ai dit, boy, pourquoi tu vas répondre? Pourquoi tu réponds? Ça revient au fait de se connaître, de savoir là où tu vois, de voir un peu le piège aussi arriver. Parce que, frère, sincèrement, il répondait aux questions. Je disais, oh, j'aime pas cette sirène, il y a une sirène. Mais il répondait aux questions et il disait, Ouais, je sais, t'habites à East London ou quoi, ah, toi? frère, Le ghetto, quoi. ça envoie. Les sirènes, elles sont comme les sirènes américaines. C'est trop, elles sont trop. C'est trop. Anyway. Et je lui dis, mais j'ai dit à le journaliste, tu vois, vous êtes méchant. Mais j'ai dit à mon boy, des fois, dis que tu veux pas. En plus, tu sors du match, t'es comme ça, t'es essoufflé. Quand je voyais Paga, il venait sur le bord, tu vois, il vient comme ça, il te pose des questions, frère. Dis, tu vois, pointe quelqu'un d'autre. Parce que là, en limite, c'est tu t'affiches. C'est comme quand, vous avez vu, sur les réseaux, ça passait tout le temps. Le Renoir qui, à un moment donné, il avait dit, je sais plus dans quel pays, il a dit oui, je remercie ma femme et je remercie aussi ma copine et tout ça. Ah ouais. Rappelle, Oh non, non. Sorry, I made a mistake. Sorry, Non, baby, I love you, hein. Ah, lui là, ça comble la tuer. il a tué. Punaise. Ceux qui n'ont pas vu cette vidéo là, je vous encourage à la voir. Allez la voir. Cherchez. Hein. Il est là, il a son trophée d'homme du match. Je crois que c'est en Norvège, en Norvège. Un truc comme ça. Oh, dans son anglais un peu pidgin là de l'Afrique. I'm really happy. Thank you to my wife and to my girlfriend as well. Hein? Tu vas Tu vois, ça c'est une communication non maîtrisée, ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est non maîtrisée. Et lui, il devrait quand même. Tu sais quoi, pour maîtriser ou pas maîtriser, c'est comme tout. Si tu joues un rôle, tu vas toujours finir par être exposé à un moment donné où tu es dans l'émotion, quoi. Et donc, pour la communication, fin des fins, c'est quoi? Il faut se construire une identité, il faut être sûr de ce que tu dis, ce que tu penses tous les jours. Pas juste quand tu es devant un micro, pas juste quand tu rentres dans un vestiaire. Tu vois, il y a un côté où, en tout cas, ça te sert de parfait filet de sécurité quand tu sais ce que tu penses, quand tes valeurs sont toujours les mêmes, quand ta façon de voir les choses est toujours la même, tu t'exposes moins à ce genre d'accident. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, avec le temps, il faut regarder comment ça se passe dans un vestiaire. Il faut prendre exemple. Les gens que tu trouves exemplaires, il faut prendre exemple. Les gens que tu trouves au contraire, tu sais, pas dans le vrai, et ben franchement, force-toi à pas être comme ça. Débarque, bien sûr que dans le foot, dans l'émotion, après un match, juste après un match, quand tu as un micro, même dans un vestiaire, dans une réunion, dans une négociation, Seb, toi, tu nous avais parlé d'une anecdote une fois où tu t'es dit, un jour j'ai poussé trop loin, je voulais une box, une loge. Ouais. Ça c'est peut-être à un moment donné, même ça, dans ta communication au sein du club, tu l'as dit toi-même. Oui, mais qu'est-ce qui t'a été trop? En gros, tu te dis, mais qu'est-ce que tu racontes? À quoi tu redis-la nous, s'il te plaît, pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents podcasts. Je signe une prolongation à Norwich. Et bon, franchement, j'étais au top du top. J'étais bien, meilleur salaire, tout ce que tu veux. J'étais vraiment bien. Et je sais pas, enfin, non, je vais pas dire je sais pas, c'est pas vrai. Je sais exactement que je voulais quand même, j'étais dans cette période où, je sais pas, je voulais me prouver des choses. Et comme j'étais, entre guillemets, le plus gros salaire,
et j'étais l'un des meilleurs joueurs, ou pour pas dire le meilleur joueur, bah, je sais pas, je voulais asseoir une certaine domination, tu vois, je voulais montrer que j'étais, tu vois, quand même, à moi-même. Et là, dans la négociation, je dis à mon agent, ouais, je veux une box, je veux une loge. Parce que je savais qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient des loges, tu vois. Alors qu'au final, madame, elle me dit, mais Seth, t'en as pas. Madame, elle me dit, mais t'en as pas besoin. On n'en a pas besoin. Si, 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 moi je veux ceci. Elle me dit, mais elle me dit, mais non, on n'en a pas besoin. Il y a quoi? Il y a personne qui veut nous voir. Elle dit, il y a personne. Il y a là, nous, les enfants, enfin, on regarde le match, on s'assied, non, on va dans le player lounge, non. Et mon agent, lui, pour le coup, il avait pas trop le courage de me dire non. Il m'a dit oui, c'est non. Il a commencé à balbutier comme ça. Je dis ah, et moi, alors comme il balbutie, je lui dis oh, mais non, moi je veux, t'es fou quoi. Et là, je vois. Envoie la loge. Je dis Envoie la je loge. leur demande, moi je veux une loge maintenant. En gros, c'est pas assez L'autre, d'avoir un nouveau contrat, le plus gros salaire. Je veux une loge par-dessus. Et là, et moi je communique. Et lui, je pense qu'il s'est dit, putain, je peux pas te demander. Enfin, ça le fait, comme tu dis, dans ma communication, je dis, tu vas trop loin. C'est déjà, ils t'ont donné, on a négocié, ils ont raqué, ils ont envoyé l'argent, mais maintenant, toi, tu veux par-dessus une loge. C'est inutile, c'est du superflu. Heureusement, et c'est madame qui m'a dit, non, 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 Seb, c'est mort, arrête de te la raconter. Elle m'a dit comme ça, arrête de te la raconter. Là, tu te la racontes pour rien, et même tu te la racontes pour rien, il t'aura. Non, non, on n'a pas besoin. Après, je suis revenu à moi-même. Je dis, ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Au final, c'est vrai. En plus, j'ai pas besoin. Mais et je leur ai quand même demandé. Il est revenu. Après, je sais pas s'il vraiment il leur a demandé. Parce qu'il est dans le charbon, à mon avis. Mais c'était une communication qui était un peu exagérée, ouais. En plus, C'est un ça aurait bien, ça aurait ça foutu pour une les mauvaise autres. image aussi entre toi et le club aussi. Mauvaise image, non. Je pense parce qu'il y en avait d'autres qui en avaient une. Mais je trouve que ça aurait été juste pousser le bouchon un peu trop loin. C'est un truc inutile. Souvent, j'en ai pas besoin, tout simplement. J'en avais pas Hmm. besoin. Si encore, c'était en France où je sais pas, j'avais là le monde qui venait, que c'était. Mais c'est pas mon style en plus, les loges et tout. C'est même pas mon truc. et ta C'est un communication, XNZ. elle servait à servir ton ego et pas servir le bien commun, ni même ta famille, ni même. Tu vois, c'était un truc où. Et c'est là où il faut savoir faire la part des choses. Quand on parle, quand on s'exprime, la manière dont on se comporte, parce que comme tu as dit Ricky, le comportement, ça fait partie de la communication. À un moment donné, si tu veux attendre quelque chose de quelqu'un ou si tu veux être écouté le moment où tu prends la parole, il faut que tout le reste du temps, ça serve l'intérêt commun. Tu vois, c'est un petit peu comme tes enfants où tu dis aux enfants, quand ils arrivent quelque part, dis bonjour. Mais quand eux te voient ne pas le faire, tu sais, quand tu arrives quelque part, c'est difficile pour eux de reproduire. Tu vois, un Exactement. coéquipier, quand tu lui dis, hey, toi, tu manques trop de respect, on rebondit sur le respect, mais c'est, hey, tu viens pas me dire bonjour le matin et tout. Si toi-même, tu dis pas bonjour ou tu dis pas bonjour à tout le monde ou que tu choisis tes jours, c'est compliqué de demander cette chose, tu vois, cette même chose-là. Quand tu dis à un mec, vas-y, rentre dans les duels, et que toi, tu te caches à chaque fois il y a un potentiel duel, écoute, c'est Voilà. compliqué pour toi ensuite d'arriver à être là. Tu dis, attends, t'es sérieux? Moi, ça, je le dis, mais avec mon corps, en fait, avec mes actes. Je le dis pas de manière verbale, mais quand il y a, même ce matin, j'en ai fait l'expérience parce qu'on a fait de longues phases de conservation. Quand ils voyaient Ricardo Facci, 350 matchs en pro, cavaler comme never pour récupérer le ballon pour empêcher les 10 passes de l'équipe adverse, ils disent ah ouais, si lui il le fait, moi j'ai tout intérêt à le faire aussi, tu vois. Donc voilà, moi je crois, j'ai toujours cru en ça et je crois encore en ça. C'est la meilleure communication au final. Et une fois que tu l'as fait, par exemple, si tu vas au duel, boum, tu rentres dans le duel, où tu cours après la balle pour récupérer, et tu vois quelqu'un qui ne le fait pas, moi, pour le coup, là, à ce moment-là, moi, je vais te dire, écoutez, et je vais savoir, en fait, que tu pourras rien me dire, parce qu'au final, je t'ai montré que, regarde, je vais parler après t'avoir montré. Tu vois, parce que comme tu as dit, qu'il y a du cas par cas, et il faut savoir, il y a des gens, ils ont besoin d'un coup de bâton, il y en a, ils ont besoin d'un, tu vois, Un câlin? d'un bras, d'un câlin. Ça, il faut savoir l'identifier. Mais il n'y a rien de mieux que la communication par l'exemple. C'est toi qui fais. Bah, et pour finir, je pense que le meilleur, enfin, qui me vient à l'esprit, le meilleur athlète qui me vient à l'esprit par rapport à ça, c'est Kobe. Pourquoi Kobe il est autant kiffé? Pourquoi Kobe on dit c'est un des plus grands? Parce que c'était ça en fait. La rage qu'il arrivait à inculquer aux autres, tu vois, la volonté de réussir, de progresser qu'il inculquait aux autres, de par son comportement. Wesh, chaque joueur de NBA a un exemple, ou une anecdote sur Kobe. Ouais.
Chris Bosh, Ouais, je le voyais Chris à Bosh, l'entraînement 4h du mat, tout ça. avec la sélection, il dit ouais, je me suis levé. Je crois que c'est Chris Bosh. Il disait je me suis levé super tôt pour être le premier au petit déj. Il dit qu'il arrive au petit déj et non seulement il était le deuxième, Kobe était déjà là, mais il était là avec des packs de glace sur les genoux parce qu'il s'était déjà entraîné. Tu vois? Il avait déjà fini. Et aussi, je sais pas si vous avez vu le nouveau documentaire sur la Redeem Team, sur l'équipe des USA de 2008, au JO de Tokyo. Quand Kobe Non. il arrive tranquille, il joue contre l'Espagne. Ouais, quand il Au rentre début, ils sont en Paul mode, Gasol. ils vont voir Pogazol. Ouais, Son ça va propre mon pote, tranquille, mon gars de LA et tout ça, nanana. Ils arrivent au match, première action, Non, il leur a première dit, seconde, il a premier écran. Ouais, il a dit, il leur a dit, je lui laissez-moi rentre peau, dedans. Il a dit, je lui laissez-moi rentre dedans peau. dès le premier Boum, écran. Ils ont dit, non, c'est pas vrai, il va pas le faire. Premier écran, il lui rentre il, dedans. il l'a défoncé. Ça, c'est quel exemple ça montre, quelle communication t'envoie à tes coéquipiers. Mais après, il a C'est dit, trop comment fort. il s'appelle, LeBron, il a dit, on savait très bien qu'après, on ne pouvait pas perdre le match. En fait, comme tu as dit, il envoie un message automatique. Et au final, je voulais finir sur cette question, au final, parce que tu m'as bien, c'est bien, tu lis dans mes pensées. Allez, top 1, 2 des meilleurs communicants dans le football pour vous. Des personnes qui vous ont le plus impressionné dans la communication. Enlève Kylian parce que Kylian, tu l'as déjà cité. Durant toute votre carrière, un top 2. Top 3, des fois, c'est trop. Ricky, on t'entend pas. Excuse-moi, j'étais en mute. Franchement, top 1, pour moi, en communication, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Zlatan. Le grand Zlatan, parce que au niveau de la com, il laisse personne indifférent déjà. Après, tu peux aimer, pas aimer, mais de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai aussi vu, c'est qu'au PSG, il a ramené le PSG à un level. Le PSG n'a jamais autant progressé en sa présence, c'est incroyable. Au niveau des performances, mais même au niveau de l'organisation. Il est arrivé, il a. Après, ok, il y a une part d'image qui a joué aussi. Donc, comme tu disais au début, il y a une nuance entre l'image et la communication. Mais la manière dont Zlatan communiquait, que ce soit pendant les déclarations, même par rapport au PSG, par rapport aussi à tout ce qu'il représentait, c'est fort quand même. On va pas recommencer encore à faire un esprit sur Zlatan parce que sinon je pense on fera un podcast de 3 heures. Mais voilà, pour faire court, pour moi, ouais, là, c'est c'est Zlatan. bon, validé Pour tout ce qu'il par représente, c'est Zlatan. ouais, On va c'est dire bon, top validé 1, par vas-y. Il y a aussi Eto'o, pardon. Il y a aussi Eto'o. Oh, laisse mon gars. C'était le tien. C'était le tien. Ah, Laisse pardon, mon pardon, gars. pardon. Ah, je te laisse, je te Ah bah, laisse, je te je te laisse. coupe la parole. Samuel Eto'o, fils. Communication de Samuel Eto'o. C'était différent, mais c'était un dirigeant. Moi, Pape Diouf, sa manière de communiquer, paix à son âme, c'était très Ouais. fort. C'était Ouais. super En fort. effet. Il Ah avait oui. ce côté, tu vois, charismatique et en même temps, comme tu disais, Seb, il maniait la langue française et en plus de tout ça, il te donnait l'image d'un dirigeant qui menait sa barque, tu vois, qui menait sa barque. Donc moi, c'est vrai que quand il y avait une interview de Pape Diouf, c'est en tout état de cause, quand il disait en tout état de cause. Ah non, c'est un mec Fort, trop fort, fort. Et tu fort, sais fort. quoi, en plus, il rendait, tu vois, en tant que Sénégalais, il rendait les Sénégalais fiers. Mais moi j'ai un souvenir, c'était mon oncle. J'ai un oncle, il était âgé, tu vois. Et il disait, ah là là, Pape Diouf, qu'est-ce qu'il est fort. Pourquoi? T'as vu comment il s'exprime bien, tu vois, et ça marque. Même les non-footeux, ça Ça, marque. c'est En plus, c'est un La blague. Tu vois, communication. Renoir comme ça à l'OM. Non, c'est son c'était. père qui Ouais. parle. Oh, qu'est-ce Pensez qui pour Pape Diouf. Fabius, paix à son âme. Qu'est-ce qui s'exprime bien. Mais Samuel. Oh là 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 là. Franchement, on oublie, on n'aime pas, bon, genre de foot. Mais dans sa com, quand Samuel il parle, quand Samuel il prend le micro, déjà avec ça, il a une manière de se tenir. Son français qui parle, quand il appuie, c'est-à-dire que lui, langue de bois, il connaît pas. Il connaît pas, mais c'est bien étudié quand même. Il connaît pas, mais c'est étudié au point où tu peux toujours borderline, parce qu'il va toujours défier les mentalités. Tu vois, il va toujours être là à titiller pour quand il a fait son interview sur Guardiola sur Bein Sport. Ah, Oh là 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 là. Oh là là. C'était son show. C'était son show à lui. il a envoyé du bois là. Quand il a fait son interview, qu'on soit d'accord, qu'il dise qu'il mange, ce que tu veux, mais ce qu'il envoie comme contenu, après il a fait son livre, quand il a fait son livre,
Ah là là là. Courir comme un noir pour vivre comme un blanc. J'ai dit, ah et il me l'avait dit avant, tu vois. Il me l'avait dit avant, il m'avait dit, eh, voilà le titre de mon livre. Il me dit, petit frère. J'ai dit, Samuel Eto'o fils. Un seul nom, en tout cas. Dans sa com, moi, c'est mon number one. J'avais demandé 2, mais on va rester sur 1. Non, Parce que attends, on est obligé juste avant de clôturer parce que et quand même, il faut qu'on parle d'un de Ouais, d'un de nos je anciens sais, INF, je sais, Thierry Henry. je sais. Ouais, ouais, exactement. Je veux dire, je te voyais, c'est comme si on l'avait préparé, comme si c'était. Mais Thierry Henry, quand ça parle football, et bon, on en parlera plus tard parce qu'il faut pas. Mais moi, j'ai des anecdotes sympas parce que ça a été le coach de Montréal pendant 1 an et on s'est énormément. Moi, je pense, les gars, si je peux me permettre, je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast sur Titi Henry. Moi, je pense, parce que Titi Dans toute sa Henry, il nous a splendeur. tous marqué un peu. Toi, en Angleterre, Seb, toi, en MLS, et moi, franchement, moi, partout. Mais c'est un bonhomme. Soit on peut faire un podcast sur les gars de Clairefontaine en général ou ce qu'ils sont devenus. Mais Titi Henry, là, faut qu'on se le réserve. Ah, je vais écrire Titi. Mais pour rester sur la com de Thierry Henry, tu as raison. Il transmet la passion. Franchement, lui, il te transmet la passion. Tu sens qu'il y a même pas de rôle parce que pour le voir de l'autre côté de l'écran et pour avoir franchement parlé de nombreuses fois avec lui quand même, tu vois, c'est plus d'une fois et des longues conversations, tu sens que lui, justement, son identité, c'est l'amour du football. Et ensuite, après, il va pas être dérogé. Il va t'amener sur le technique tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, sur ce que ça veut dire dans son comportement, mais ça c'est toujours en rapport avec le foot et le rendement sur le terrain. Tu vois, et ça, je trouve que ça fait un super ambassadeur du football de manière globale et de l'INF, tu vois, de Clairefontaine, de ce qu'on nous a inculqué, tu vois. Mais par contre, je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est un peu brûlé les ailes en tant que coach. Il avait tellement un rapport avec le football qui était pas terre à terre, mais qui était très brut, Ouais, qui était très sacré. passionné, Ouais. qu'il n'arrivait pas justement à avoir une communication de coach. C'est un Si vous puriste, remarquez mais comment il communiquait en tant que coach, sa communication en tant que coach, elle n'est pas bonne en fait. elle Seulement ça, parce que je pense qu'il a les c'est bases techniques, une il a coque les de bases feu, hein. tactiques, il a les bases, il a la passion du foot. Mais sa communication de coach, justement, elle est mauvaise. Et c'est ça en fait, ce qui fait justement un grand coach d'un mauvais coach. Henri, Ricky, il a des idées c'est arrêtées, le hein, football. monsieur. Pardon? Ricardo a des idées arrêtées. Mais Non, enfin, moi je pense que Petit Henry, pour l'instant, en tant que coach, il a montré que même sa com, ça passait pas bien. Il vit trop le foot pour être coach des fois. Il n'arrive pas à avoir ce détachement. Non, mais Tu je vois ce pense que que je veux c'est dire? surtout, il ne veut Bref, pas comprendre, pour en avoir discuté un tout petit peu avec lui, je ne veux pas spoiler, mais il n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas être passionné comme lui, tu vois. Attends, petite anecdote. Moi, il m'avait dit, ils me rendent fou, les jeunes ici. Ils veulent du temps de jeu. Et leur explication, c'est quoi? Bah, je suis premier au test de vitesse, au test d'endurance et au test de détente. Pourquoi je joue pas? Littéralement, il m'avait parlé de ça. Tu comprends, tu vois? ah, c'est sûr que c'est. Ouais, c'est ça. Ça en dit beaucoup. Romantique. Mais, ouais. mais la communication de Titi, Thierry Henry, c'est un jeu. franchement, même, tu vois, même lui dans son phrasé, dans son style à lui, dans son. Tu vois, des fois, il est un peu, limite, un peu arrogant pour certains. Tu vois, il est. Pour lui, ça tombe sous le sens, mais non, de contrat, il n'a pas été bon. Attends, il me tue. Là, des fois, je l'écoute en Ligue 1, tout ça, il me tue. Moi, je kiffe. Amoureux du football. Donc voilà, mesdames et messieurs, on a un peu tiré sur la corde. Parce que la communication, c'est important. Vous savez, comment on manie le français, comment on manie les mots, c'est toujours. C'est marrant et c'est bien. C'est interactif et voilà. Donc, messieurs, quickly, cette semaine, ça dit quoi? Pour ma part, entraînement, il se peut que je commence mon premier match officiel ce week-end. T'as quel numéro? Quel numéro? Hmm. Numéro 4. Okay. On revient à nos premiers amours. Hein. Okay. C'est quand j'étais en CFA, en jeune à Strasbourg, je prenais toujours le 4 en hommage à Monsieur Patou Vieira. J'ai vu en plus hier Patrick Vieira. Ah ouais? Hier au BOA Best of Africa. Il était là, il a reçu un award. Ok, bah tu vois. Donc voilà, on reprend le numéro 4 et franchement, je suis paradoxalement super excité de rejouer à Colombes au stade Yves du Manoir contre le Racing 92 en N2, frère, amateur. La dernière fois que j'ai joué en CFA, c'était
Ah, c'est la passion, frère. Là, on prépare le match du Racing. On dirait que je prépare le match contre la Juve, frère. Eh, on est chaud, tout ça. On est motivé. Non, franchement, hein, moi, c'est un kiff de repartir jouer à Colombes, là. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai signé à Chartres. Et donc, normalement, si tout va bien, samedi, match au Racing. Et bah, la suite au prochain épisode, les gars. Allez le voir pour ceux qui sont pas loin. Allez voir Ricky, donnez-lui de la Samedi force. 15h, les gars. Samedi 15h, Colombe. Samedi Le 15. rendez-vous, il est pris. Donc, d'accord. Allez voir Ricky Voilà. crier Fatih, 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 Ricky. Hein. Amenez des Je connais. pancartes et tout. Montrez votre support. Tout le monde aime Ricky. Ça, tu vois, c'est même pas. Tu vois, elle est même pas venue de moi. Tout le monde aime Ricky. C'est pas venu de moi. Mais Bien faites-le. D'accord. Mettez une pancarte. Tout le monde aime Ricky, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Mania Morbon, il y a quoi pour toi cette semaine? Il va falloir qu'on redéfinisse les termes et qu'on explique un tout petit peu, mais ça, on va se garder pour un prochain épisode. Prochain épisode, on parle du pourquoi les Mormons. Non, nous, c'est pas, pas vraiment de. Il n'y a plus d'échanges footballistiques. Hein. Maintenant, ça va être vachement en coulisses, vachement. What's next? Tu vois, là, ça va être voilà, longue intersaison, donc ça va être déjà mettre dans les meilleures dispositions pour bien repartir. Et puis ensuite évoquer l'avenir. Hein. On partage sans trop de filtres, donc c'est l'attente, c'est savoir où ça va se passer ensuite. Et puis surtout maîtriser ce qu'on peut maîtriser, à savoir rester en forme, faire ce qu'il faut pour être opérationnel dès la reprise en janvier si c'est en MLS ou ailleurs. Ou à Chartres en N2, frère. Oh, Moi, je t'attends, moi. Il prospecte déjà pour un nouveau gardien. Ah, frère, ça cogite là, ça tourne. Un petit peu, non, ouais. Non, tranquille. Non, all the best, Q. En MLS, de préférence, bien sûr. Tranquille. Ok, ben non, tranquille. Et toi, Seb, c'est comment là l'actualité? Le thème de la semaine, on lâche rien. We don't quit. Non, le thème de la semaine, il est fini. Celui-là, on est dans le courage. La définition du courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? À quel moment on a... En fait, qu'est-ce que c'est que le courage? À quel moment on a besoin de courage? Et je sais pas, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes parler de courage. Et souvent, j'aime bien, on va dire, démystifier ou juste dire exactement ce que c'est. Parce on utilise beaucoup de termes, souvent, le courage, tu vois. C'est vrai que c'est comme le respect, c'est super vaste. Hein. C'est super vaste, tu vois. C'est comme l'orgueil, on dit, les gars, un peu d'orgueil. Ouais, mais en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Tu me parles de courage, ouais. À quel moment tu as besoin de courage? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, à quel moment tu as besoin de courage? C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant pour que tu arrives à tu aies besoin de courage? C'est ça le thème de la semaine, c'est le courage. Et franchement, je vais le redécouvrir. On va aller en profondeur par rapport à ça un peu. Et à un moment donné, si les gens ils se retrouvent dans ça, bah, s'il y a une bonne définition pour les gens, bah, on va leur insuffler une dose de courage parce que la vie, on a besoin, tu vois. Même pour finir cet épisode, on avait besoin pour commencer cet épisode, on avait besoin de beaucoup de courage. Tu vois, beaucoup d'abnégation. On a réussi, donc voilà. Et après, 7 SMS à la fin de la semaine. Et la Coupe du Monde, elle arrive, on se prépare. On essaye d'avancer. J'ai deux, trois petits trucs dans les tuyaux. Normalement, il y a une communication. Enfin, tu vois, la communication par rapport à un événement que je vais mettre en place virtuellement bientôt. Et que ça prend du temps parce que tu vois, il faut savoir contenter les deux audiences, françaises et anglaises. Donc, c'est pas facile des fois. Et donc voilà où je suis. Tu vois, on est là, on charbonne. On va de l'avant et c'est des SMS samedi. Entre temps, on va voyager un petit peu aussi. On se balade, on va venir à Paris, on va repartir, 2-3 affaires à régler. Et voilà, tu connais, hein, ça ne bouge pas. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était BMC, le podcast BMC, comme disait monsieur Franck Raviot, dont on parle beaucoup en ce moment. Bah alors, Coco, basket. Parka, allez hop, vous tournez, c'était ballon, main, corps. Ricardo, il a ripé ça, il a subi ça de allez, va tourner à 23h parce qu'il dormait jamais. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Restez connectés sur la Génération 86 qui fait son show sur les réseaux sociaux parce que la Génération 86, ça bouge pas, l'association. Et surtout, ballon, main, corps.
et sur les réseaux de tout un chacun d'entre nous. Allez voir Reiki samedi, apportez-lui de la force. Tout le monde aime Reiki. Merci, le professeur, et on se voit la semaine prochaine. Allez, Merci les gars. ciao. One love. Peace.